Le groupe altruiste spécialisé dans la location de véhicules vous présente la une du quotidien Matin Libre. Bonjour. Premier jour de la semaine, dernier jour du mois de mai 2021. Nous sommes lundi 31 mai 2021. Le quotidien Matin Libre a titré en manchette « Gouvernement entre UP, BR, PRD et Abimbola, ABT. Comment coordonner sans parti pris ?» Avec le remaniement ministériel du mardi 25 mai 2021, il y a eu une nouvelle donne. Abdoulaye Biotchane est devenu ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Le numéro 2 du gouvernement a vu sa fonction renforcée par la charge de coordonner désormais l'action gouvernementale. Ceci dans un environnement de concurrence entre UP et BR, auquel s'ajoute maintenant un PRD et un certain Jean-Michel Abimbola. On savait la concurrence permanente entre l'Union progressiste et le bloc républicain. Numéro 2 du gouvernement, Abdoulaye Biotchane avait le titre de ministre d'État chargé du plan du développement. C'était peut-être fait à dessein pour éviter que le secrétaire général national du BR ne se prévale d'une certaine primauté sur les ministres UP du gouvernement. Chose que le chef de l'État vient de changer à la faveur du dernier remaniement. Dès lors, pour Abdoulaye Biotchane, coordonner l'action du gouvernement revient à être en quelque sorte le chef d'orchestre, celui dont la décision a valeur d'injonction pour les autres ministres, qu'ils soient UP, PRD et même un ancien BR désormais sorti des rangs comme Jean-Michel Abimbola. Quand on sait que l'UP est la première force politique du Bénin, que ses ministres au gouvernement acceptent des injonctions du secrétaire général national du BR, la deuxième force politique ne sera pas chose aisée. Il en est de même pour le ministre PRD qui doit rendre compte à son parti et surtout pour Jean-Michel Abimbola. D'un autre côté, en cas de conflit entre ministres BR et UP, BR et PRD, de quel côté penchera Abdoulaye Biotchane sans être taxé de prendre parti? Pire, comment garantir son impartialité sur les dossiers du ministre Jean-Michel Abimbola avec qui on connaît la qualité des relations? Pour en savoir davantage, allons en page 2. En fausse manchette haut. À la Fédération béninoise de cyclisme, la Sobibra fait don d'équipements sportifs. Projet moyen de subsistance durable. Le PMSD promeut des pratiques agricoles résilientes au changement climatique. C'est le titre qui est à lire à l'oreillette du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce jour. Annulation du concours CAF-CP et MP 2020. Où sont passées les conclusions de la commission d'enquête? La polémique enfle davantage avec l'annulation des résultats du concours d'aptitude à la fonction de conseiller pédagogique des enseignements maternels et primaires, session 2020. Et le silence des autorités compétentes semble entretenir un flou autour des supposés soupçons de fraude. Chose curieuse, de sources bien introduites, les conclusions de la commission d'enquête n'ont jamais été portées à la connaissance des organisations syndicales ou encore des lauréats. Renouvellement de passeport. Dans un pétrin, le SOS des Béninois au Canada. En page 6, cette information peut être lue. En fausse manchette bas du côté droit, lisons l'euro et la Copa en direct et en intégralité. Le décodeur Canal Plus à 5000 à partir de A16. Et pour finir, accompagnement financier et couverture sociale. Mandat sûr est né pour les élus locaux. Fruit du partenariat Coris Bank et Atlantique Assurance Bénévie. L'accompagnement financier des maires, adjoint aux maires, chefs d'arrondissement, élus municipaux et communaux préoccupe Coris Bank International Bénin et Atlantique Assurance Bénévie. De leur partenariat est né le PAC Mandat Sûr. Vendredi 28 mai 2021 à Cotonou, il a été présenté aux élus locaux, communaux et municipaux en présence du président de l'Association nationale des communes du Bénin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et très bon début de semaine à chacun et à tous.